Quand vous regardez les récits des grands intellectuels européens, je ne fais pas uniquement l'éloge du passé, naturellement, mais des grands intellectuels européens, ils ne voyaient pas les frontières, en fait. Ils circulaient depuis les Pays-Bas, depuis la Grande-Bretagne, depuis l'Italie du Nord, depuis la France, depuis la Pologne. Et quand vous regardez les récits de leurs déplacements, de leur formation, ils ne vous parlent pas des frontières. Ils vous parlent des sujets qui les intéressaient, des curiosités qu'ils avaient ou des troubles qu'ils ressentaient. Et donc, pendant cette période de transition, des 5 ou 10 prochaines années, l'Europe doit développer des liens horizontaux. Nous pensons toujours aux institutions. Les institutions, ce sont des pyramides de pouvoir. Mais les liens horizontaux, c'est-à-dire les choses que nous rencontrons les uns chez les autres, et ainsi de suite. Et dans ce développement des liens horizontaux, qui est en fait l'idée de base d'Atomium Culture, qui consiste à rechercher 3 partenaires. Ce ne sont pas les États, ce sont les universités, ce sont les entreprises et ce sont les grands moyens de communication écrits. Ce sont des liens horizontaux. Alors, cela pose d'ailleurs un problème, je voudrais juste mentionner, c'est que l'intelligence européenne que nous recherchons, que nous développer, on veut la développer à un moment où il y a un changement, en fait, dans la manière de raisonner de notre société. Les grands changements, ça a été l'invention de l'imprimerie et le passage à la société de l'écriture. Ça a déclenché d'ailleurs des troubles considérables, puisqu'il a déclenché les guerres religieuses. Mais nous avons vécu depuis la fin du XVe siècle jusqu'à aujourd'hui avec la civilisation écrite. Nous raisonnons en termes de civilisation écrite. Et nous abordons actuellement une période différente, qui est la période de la communication visuelle, audiovisuelle, la période de l'Internet, la période de la société du numérique, et ainsi de suite. Donc c'est une autre intelligence. Et je pense, je le dis aux dirigeants de l'Atomium, c'est un territoire à explorer par les Européens. Les grandes avancées de l'intelligence horizontale, c'est-à-dire la Renaissance, étaient transfrontalières. Dans la Renaissance, on a redécouvert ensemble la richesse de la pensée philosophique et culturelle des civilisations d'origine gréco-latine. Quand on a découvert au XVIIIe siècle la nouvelle forme de la pensée de philosophie sociale ou de philosophie politique et qu'on a créé la pensée des Lumières, c'était transfrontalier. Et d'ailleurs, ça a eu une tendance très, très manifeste à se répandre sur tout le continent européen. Et donc, nous devons réfléchir, à mon avis, à ce territoire à explorer, en quoi la société du numérique et de l'Internet va faire fonctionner différemment l'intelligence humaine. C'est un sujet qui n'est pas étudié à l'heure actuelle sur le plan universitaire, ou très peu. Quelques recherches aux États-Unis, finalement, et au fond, l'Europe, l'intelligence européenne, pourrait être à la pointe de cette recherche. Alors, c'est ici que nous rencontrons Atomium Culture. Il y a eu dans l'histoire européenne certains grands projets, certains grands programmes qui étaient horizontaux. Le principal, c'était Erasmus. Et c'est un grand succès, en fait. J'admire ceux qui l'ont lancé, ceux qui l'ont financé. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on estime qu'il y a eu 1 500 000 jeunes qui ont bénéficié du programme Erasmus, qui sont allés compléter leurs études dans d'autres universités et dans d'autres pays européens. Et cela a créé un tissu qui existe à l'heure actuelle et qui donne bien l'image de ce que nous pouvons entreprendre.
Vous avez parlé tout à l'heure de recherche et d'innovation. Moi, je dirais recherche, innovation et intelligence. Parce que ça n'est pas un projet technologique. C'est un projet qui aidera la technologie, bien sûr, qui aidera l'aboutissement, l'orientation de certains grands projets de recherche, mais c'est un projet qui cherche à intégrer l'intelligence européenne. Et donc c'est une nouvelle vision de l'Europe du savoir. Et même en entendant les propos tout à l'heure, nous avons encore des visions très nationales, en fait, de l'Europe du savoir. Nous bâtissons nos systèmes, nos programmes, dans des cadres intellectuels qui sont encore assez enfermés dans nos frontières. Et au contraire, nous devons avoir l'idée que l'Europe du savoir, ça sera l'Europe d'un savoir collectif et d'une intelligence collective. Alors vous avez dit, M. Bruno Le Maire, qu'il fallait avoir de l'audace. C'est assez curieux, parce que l'audace est une valeur qui se déplace. C'est un mobile, l'audace. Il fallait une audace inimaginable pour prononcer le discours de Robert Schuman en mai 1950. C'est-à-dire moins de 5 ans, juste 5 ans, après la destruction par les Alliés de la ville de Dresde sous les bombes au phosphore. Il fallait une audace invraisemblable.